Tu ne peux pas atteindre quelqu'un qui est déterminé à te mal comprendre. Peu importe comment tu expliques, cette personne tordra toujours tes mots. Elle n'écoute pas pour comprendre, mais pour se défendre. Et tu peux parler plus lentement, plus fort, ou expliquer les choses 10 fois différemment. Si son seul objectif est d'avoir raison plutôt que de saisir ce que tu dis, il n'y a tout simplement aucune vraie conversation. Arrête de t'épuiser à essayer de lui faire entendre la raison. Elle ne veut pas l'avoir, elle veut gagner, pas comprendre. Et ton rôle à toi est d'être clair, bienveillant et honnête, tandis que le sien serait d'écouter réellement. Mais elle ne le fera pas, et ça, c'est son problème. Plus tu te bats pour changer son avis, plus tu perds ta paix intérieure. Parce que certaines personnes choisiront de te mal comprendre quoi que tu fasses. Alors dis ce que tu as à dire, puis éloigne-toi. Car être incompris par des gens obstinés n'est pas ton échec, c'est leur choix. Tu es fatigué d'une fatigue que le sommeil ne peut pas réparer. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est tout le reste. Ton esprit, ton cœur, ta capacité à t'intéresser à des choses qui comptaient autrefois. Tu as trop porté, trop longtemps, les problèmes des autres en plus des tiens, avec des peurs silencieuses qui te suivent partout et des émotions que tu n'as jamais eu le temps d'affronter parce qu'il y avait toujours quelque chose d'autre qui exigeait ton attention. Les gens te demandent si tu vas bien et tu ne sais même pas comment expliquer que tu ne t'effondres pas. Tu es juste à sec. Tu fonctionnes, à peine. Mais tu continues d'être là, de traverser chaque jour, même quand tout semble lourd. Tu avances, alors que renoncer paraît être la seule option logique. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas seulement survivre, c'est une force que tu ne reconnais même pas, parce que tu es trop occupé à l'utiliser. Peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu étais capable de bien plus que tu ne le pensais. Mais pour l'instant, traverser la journée suffit. Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio. La communication n'est pas de la gentillesse, c'est du respect. Et le respect, c'est ce qui permet à l'amour de vraiment survivre. Quand tu fais quelqu'un attendre pour une réponse, tu ne joues pas à être détaché. Tu lui apprends simplement qu'il ne compte pas. Tu lui montres que te contacter signifie être ignoré. Que tenir à toi revient à se sentir idiot à chaque fois qu'il calcule combien de temps attendre avant de te répondre, parce que tu choisis l'orgueil plutôt que la connexion. Chaque petit jeu révèle la vérité. Protéger ton ego compte plus que protéger son cœur. Le véritable amour ne grandit pas dans le silence, il grandit quand l'autre sait que tu seras là dès qu'il tendra la main, sans avoir à se demander si tu répondras, et qu'il n'aura jamais ses sentiments punis par ton silence. C'est pour ça que jouer au difficile ne te rend pas attirant, ce te rend difficile à aimer. Tu ne construis pas l'attirance, tu construis des murs. Tu apprends à l'autre que t'aimer signifie se sentir ignoré. L'amour n'est pas censé être une épreuve, il est censé être un endroit sûr. Il existe une forme particulière de chagrin pour la personne que tu étais avant de savoir mieux. Une nostalgie d'un temps où la vie était plus légère, où les gens étaient simplement des gens et non des déceptions potentielles prêtes à surgir. Tu te souviens de cette époque où tu faisais confiance sans douter, où la parole de quelqu'un suffisait, où tu n'avais pas besoin de preuves ni d'explications parce que croire était naturel. Cette version de toi ne savait pas encore à quel point la vérité pouvait faire mal. Puis, quelqu'un que tu aimais t'a appris le contraire. Et pour la première fois, tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi promettre ce qu'on n'a jamais eu l'intention de tenir? Pourquoi je n'étais pas assez pour qu'on reste? Pourquoi il m'a fallu si longtemps pour comprendre? C'est là que ton innocence est morte. Pas d'un seul coup, mais à chaque réponse qui t'a fait regretter d'avoir posé la question. Aujourd'hui, tu vis autrement, méfiant, prudent, toujours à chercher le mensonge derrière l'amour, voyant clair dans ce que tu croyais autrefois. Et parfois, tard le soir, tu regrettes d'avoir été assez naïf pour faire confiance sans preuve. Parfois, la sagesse se paie beaucoup trop cher. Tu dis vouloir changer, mais tu refuses d'arrêter ces pensées toxiques qui te détruisent chaque jour.
tu continues d'alimenter les mêmes schémas mentaux qui te rendent malheureux. Tu dis vouloir la paix, mais tu ne lâches pas le chaos. Parce que sans le drame, tu ne sais plus vraiment qui tu es. La dysfonction est devenue ton identité. Tu te blesses avec tes propres pensées, puis tu te présentes comme une victime. Tu crées ta propre souffrance, puis tu en rends les autres responsables. Tu es devenu accro à ta propre misère. Elle est familière, elle est confortable. Et changer signifierait abandonner l'histoire que tu te répètes pour expliquer pourquoi ta vie est si difficile. Arrête de dire que tu veux que les choses soient différentes si tu n'es pas prêt à penser différemment. Arrête de prétendre vouloir grandir tout en t'accrochant aux mêmes habitudes destructrices. Soit tu t'engages pour un vrai changement, soit tu arrêtes de te plaindre de ta situation. Mais tu ne peux pas faire les deux. Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio.